Je m'appelle Noélie Rolla, je suis co-gérante du GAEC de la Stratel, hein, qui a été créé en tout début des années 90. Et nous faisons des huiles essentielles, des eaux florales et des huiles de massage. Voilà. Producteur et transformateur. Ça remonte à une trentaine d'années. On était d'abord dans le Cortenay. Il y avait une association qui s'appelait le Prunalbil qui avait été créée à l'époque par un petit groupe d'agriculteurs du Cortenay. Et on s'est ensuite monté en coopérative, cette coopérative a périclité et nous sommes descendus, ma collègue et moi-même et mon mari, créer notre GAEC, le GAEC de la Stratel, à Loum, qui est mon village en fait. Voilà, et donc on a monté notre atelier de transformation, on a acquis des terrains et voilà, donc tout doucement nous sommes arrivés où on en est aujourd'hui en fait. Hein. La plupart de nos sites de cueillette étaient en Balagne et l'autre raison, et une des plus importantes, c'est que je suis originaire du village de Loum. Je suis une Loumiache et c'est tout naturellement qu'on est venu s'installer sur le village. En revanche, les terrains où nous sommes actuellement ne sont pas des terrains de famille. On les a achetés à l'époque où c'était encore possible d'acheter des terrains agricoles. La plupart des végétaux qu'on transforme sont des végétaux qui sont issus de la cueillette sauvage, qui est effectivement sur la Balagne, sur la basse Balagne plus précisément, mais par exemple le pin la riche ou le genévrier nain qui pousse à partir de 1200 mètres d'altitude, on est bien obligé de monter en altitude et là on travaille plutôt du côté de Verges, en collaboration d'ailleurs en convention avec l'ONF. Voilà, ou sinon par exemple le petit grain de clémentinier, on travaille avec un producteur de clémentine qui est en bio, puisque tous nos produits sont en bio. Et là c'est sur Bravoy. Voilà. Alors généralement on cueille le matin et on distille l'après-midi. Et donc on met dans nos cuves qui sont en cuivre, qui font chacune 1200 litres. On met à peu près entre 400 et 500 kg de plantes fraîches. Ensuite, on envoie la vapeur dans le bas de la cuve. La vapeur va traverser toute la hauteur des plantes, va capturer les petites gouttelettes d'essence qui sont sécrétées par la plante et la vapeur va entraîner les gouttelettes d'essence dans ce qu'on appelle le serpentin réfrigérant. Au niveau de la chaîne du froid, les deux phases vont recondenser et tomber dans l'essentiel. Vous allez avoir l'huile essentielle plus légère qui va remonter à la surface et la vapeur recondensée, l'eau qui va partir, mais en partant, elle va entraîner toutes les molécules hydrosolubles de l'huile essentielle. Donc ce qu'on voit partir, c'est pas simplement de l'eau, c'est ce qu'on appelle l'eau florale ou hydrolat, qui a quand même des propriétés très intéressantes, aussi bien en aromathérapie qu'en cosmétique. Nous avons le produit noble, entre guillemets, l'huile essentielle, et l'eau florale, qui est vraiment très très intéressant également. Quand le visiteur arrive, d'abord, quand il arrive à la distillerie, c'est de son propre fait. C'est-à-dire, nous, on ne prend pas les circuits touristiques, hein, c'est-à-dire on ne prend pas l'écart. La personne qui vient, c'est sur sa propre volonté, elle vient. Voilà. Et je veux dire, on l'accueille, en fait, on lui fait partager notre passion, on lui explique le process, on lui montre les différents produits, on les fait sentir, on lui explique comment s'en servir, les différentes indications, etc. etc. quoi. Je veux dire, voilà, sans lui demander d'acheter. Hein. Nous, le but, c'est de faire partager notre passion, en fait. Je suis balagnine et d'autre part, la Balagne est d'une richesse en PAM, en plantes aromatiques, qui est vraiment... C'est pour ça que il y a beaucoup d'équipes de cueilleurs qui viennent en Balagne également pour pratiquer ce qu'on appelle la cueillette dite sauvage. Voilà. C'est cette diversité qu'on peut trouver. On a la mer d'un côté, la montagne de l'autre. À un quart d'heure, 20 minutes, vous avez la forêt de Bonifate et vous avez tous les villages de Balagne. On a du mal à citer le plus beau village. Bon, moi je dirais c'est Loum, certes, mais bon, je veux dire, tous les villages de Balagne sont magnifiques. Hein, je veux dire, et on a quand même aussi une diversité de paysages qui est fabuleuse. Plus les lumières avec le coucher du soleil. Non, franchement, je veux dire, il n'y a que des super attraits sur la Balagne. Moi, je dirais paradisiaque, mais bon, voilà. Je veux dire, tous les jours, quand je me lève, je suis heureuse parce que, je ouvre ma fenêtre, il y a le Monte Rosso d'un côté, il y a
voilà, il y a tout, quoi.